empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Comment réagissez-vous lorsque l'un de vos amis se trouve en danger? Est-ce que vous vous lamentez sans rien faire ou est-ce que vous tentez tout pour le secourir? Vous allez à son secours, bien sûr, et le plus vite possible. Mais qui dit vite ne dit pas forcément tête baissée. Quelques instants de réflexion sont nécessaires pour établir un plan qui sera couronné de succès. Winifred, tu es là? Winifred, réponds-moi! Robin, au secours, au secours. Tiens bon, j'arrive! Robin, au secours. Je suis là, Winifred, tu es sauvée! Winifred! Au secours, au secours. Oh non! 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 Winifred! Viens, Winifred, je t'en prie. Winifred, me laisse pas toute seule. Allez-vous-en. Je ne veux pas vous voir. Laissez-moi tranquille. Veux-tu revenir ici, petite sotte? Tu dois manger ton petit déjeuner. Tu n'as pas avalé une seule bouchée depuis hier. Allez, calme-toi. C'est pas bon pour la santé de rester l'estomac vide, surtout à ton âge. Allez, sois raisonnable, bois ton lait. Il est tout frais et bien chaud. Ça va te faire du bien. Voyons, ma petite, tu ne vas pas te laisser dépérir. Allez, fais-moi un sourire et viens manger avec moi. Je vais pas te mordre. Oh là là, il en faut de la patience avec toi. Robin, viens me chercher, je t'en prie. Alors, vous avez découvert quelque chose? Non, pas encore. Que dites-vous? Vous avez travaillé toute la nuit et vous n'avez toujours pas d'indice? Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien et de sots! Baron, d'après ce que j'ai vu, c'est une très belle croix, mais qui ne présente rien d'extraordinaire. Allons donc, vous dites n'importe quoi. Regardez. C'est le symbole de la famille de Lancaster, avec son emblème typique. Maintenant, écoutez-moi bien. Cette croix d'or qui vous semble si ordinaire et que les Lancaster se transmettent de génération en génération détient la clé de l'énigme du trésor éternel, un trésor enfoui depuis très longtemps au cœur de la forêt de Sherwood. Il vaudrait mieux forcer les Lancaster à vous révéler la clé du mystère. Bien sûr, mais je ne veux pas prendre le risque que le roi apprenne l'existence de ce trésor. Je tiens à mettre la main sur le trésor. J'y tiens plus que tout au monde. Cette épée reflète le visage d'un bouffon qui se prend pour un chevalier. Mais les bouffons ont un cœur, eux aussi. Jamais je ne retournerai dans la forêt de Sherwood, car dans ces bois que je hais vit une douce et belle demoiselle. Mouah! Hein? Qu'est-ce que c'est?
Ah. Oh, j'en peux plus. Je suis mort de fatigue. Sois gentil, chef. Laisse-moi dormir. Oh, aïe, aïe, aïe. Je veux que tout soit terminé au lever du soleil et il ne va plus tarder. Alors debout et au travail. Mais petit Jean, nous n'avons pas fermé l'œil de toute la nuit. Si tu continues à pleurnicher, je vais te frapper beaucoup plus fort. D'accord, j'y vais. Petit paresseux, va. Il faut que cette machine soit finie avant l'aube, sinon mon pauvre cœur va exploser et mes nerfs aussi. Allez, dépêchez-vous. Au travail, au travail. Oui, chef, oui. Will, je peux savoir où tu vas? Qui est là? Oh, c'est toi. Oh, tu m'as fait peur. C'est dangereux de se promener tout seul la nuit dans la forêt. Est-ce que tu sais où se trouve Marianne? À mon avis, elle doit être déjà arrivée au château du baron à Louis. Hein? Quoi? Oui, tu as bien entendu. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai vu sur son visage qu'elle se sentait responsable de l'enlèvement de Winifred. Et elle a donc décidé de se constituer prisonnière auprès du baron Halloween. Écoute bien, Will, je vais me rendre à Nottingham. Je dois absolument arracher Marianne et Winifred des griffes de cet horrible baron. Non, ne fais pas ça. Pourquoi? Je ne voulais pas te le dire, mais je me rendais justement au château pour tenter de les délivrer. Toi, tu n'es pas encore assez bien remis de ta blessure. Ah, t'inquiète pas, je me sens très bien. Regarde. Ya! Oh, ça prestique, ça fait mal. Tu vois bien que j'avais raison. Retourne te coucher et repose-toi. Ah, mais je t'assure que je vais beaucoup mieux, Will. Et puis tu ne pourras pas faire grand-chose si tu es tout seul. T'as raison, Robin. Je ne sais pas me battre comme toi. Et je n'ai pas ton adresse pour tirer à l'arc. Mais je me moque de tout ça, figure-toi. Winifred est ma sœur. Et je ne vais pas rester assis à me tourner les pouces. Je dois aller à son secours. C'est pareil pour moi, tu sais. Winifred est ma cousine et moi aussi je l'aime beaucoup. Je ne l'abandonnerai jamais. Robin. Nous allons nous rendre tous les deux au château et nous unirons nos efforts pour délivrer Marianne et Winifred. Ensemble, nous aurons plus de chance. Merci. Au travail! Tu es chez moi, Barbara. Frère Tech? Mais pourquoi je suis ici? Will et Robin t'ont transporté ici tout endormi et ils t'ont confié à moi avant de se rendre au château pour délivrer ta grande sœur Winifred. Hein? Winifred est prisonnière du baron Halloween? Oh non, non, non! Laissez-moi passer! Barbara, mais où est-ce que tu cours ainsi? Veux-tu bien rester tranquille, petit moustique? Du calme! Je veux aller rejoindre Will et Robin! Je veux les aider à délivrer Winifred! Barbara, tu n'iras nulle part. Tu es beaucoup trop petite pour courir de tels dangers. Allons. J'ai une idée. Je vais te montrer une chose extraordinaire. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Comment va-t-on pénétrer dans le château? J'en sais rien, mais on trouvera bien un moyen. Halte là, qui que vous soyez. Hein? Mais je la connais, cette voix. Vous avez vu cette adresse? Aïe, 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 aïe! Tu tiens à te briser les os ou quoi? Je te rappelle que j'ai pas dormi de la nuit. Et où est-ce que vous allez, vous deux? Je ne vois pas en quoi cela te regarde, petit On Jean. n'a pas de temps à perdre, laisse-nous passer. Mais il n'en est pas question. Vous allez me répondre, mes gaillards. Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre nouvelle arme secrète. On l'a baptisé Petit Jean le Grand. Écoutez-moi, si vous allez à Nottingham, je peux vous emmener avec nous. Notre chef veut aller au château d'Halloween délivrer Winifred. Tu dis? C'est pas vrai. Toi aussi, petit Jean?
Bien sûr, moi aussi. Si je n'avais pas offert cette croix d'or à Winifred, elle n'aurait pas été enlevée. Cette histoire est arrivée à cause de moi et c'est une question d'honneur pour mes garçons et moi de la tirer des griffes du baron Alwyn. Il vous raconte des mensonges. Tout ça, c'est que du baratin. La vérité, c'est qu'il est tombé amoureux de Winifred et qu'il veut le lui prouver en allant à son secours. C'est beau, l'amour. Ouais, Tu vas te taire, oui. Allez, dépêchez-vous. Montez. Merci. Tu n'es qu'un voleur, mais finalement, tu as un cœur d'or. Je crois que j'ai parlé trop vite. Ça, tu peux le dire, c'est un cœur de pierre qu'il a. Ce garçon est une brute attirant sans foi ni loi. Je sais, il nous a obligés à travailler toute la nuit sur cette machine infernale. Allez, dépêchez-vous, d'une heure, plus vite. Bah, si tu veux que ça avance plus vite, bah t'as qu'à venir nous aider. Mais pourquoi tu restes planté debout? Assieds-toi un instant. Oh, excellente idée. Ah bah, t'es pas mieux comme ça? Hurrah! La manœuvre a été un succès. Bravo, chef. Merci, Mulch. Direction le château. Il y a des soldats droit devant nous. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Ah, toi et tes questions stupides. On fonce sur eux, bien entendu. Ah, quoi? J'ai toujours détesté les carottes. Ne me forcez pas à les manger. Ma petite Barbara, je vais t'apprendre une formule magique qui te permettra de réaliser tous tes rêves. Une formule magique, vrai de vrai? Bien sûr, tu dois manger un plat que tu détestes comme les carottes, et ensuite tu formules 3 fois de suite ton vœu. Ça réussit à tous les coups, je te le promets. Vous en êtes sûr, frère Tuck? Mhm. Je souhaite que Winifred revienne très vite saine et sauve. Je souhaite que Winifred revienne très vite saine et sauve. Je souhaite que Winifred revienne très vite saine et sauve. L'engin approche, apprêtez-vous à tirer. À vos ordres, capitaine. Il faut passer à tout prix, droit sur l'obstacle. Plus vite, Robin. Oh ben, c'est ta blessure qui te refait mal. Bah, allez, ça va aller. Continue d'avancer. Qu'est-ce que tu racontes? Une machine de guerre? Oui, c'est impossible de l'arrêter, ni même de la ralentir. Si on ne trouve pas une solution, elle va arriver jusqu'au château dans très peu de temps. Dis à tes hommes de la détruire. Qu'est-ce que tu attends? À vos ordres. Qu'est-ce qu'on va faire, baron Alwyn? Cette machine infernale va nous réduire en miettes, mais c'est épouvantable. Vous perdez toute dignité, monsieur l'archevêque. Essayez de retrouver votre sang-froid, vous mourrez de peur. Quelle attitude méprisable. Toi, dis aux soldats de la tour de mettre en marche le dragon cracheur de feu. C'est compris? Bien, baron Alwyn. C'est quoi cette histoire de dragon? C'est incroyable. Ah, le dragon cracheur de feu est invincible. L'ennemi est perdu d'avance. Baron Alwyn, la machine ennemie approche. Préparez la poudre. Nous sommes prêts, baron. Allumez la mèche. À vos ordres. Feu! Il nous lance quelque chose. Qu'est-ce que c'est?
Tout le monde dehors! Je ne crois pas mes yeux, votre dragon est fantastique. En effet, mon cher Hereford, mon dragon cracheur de feu est primordial pour assurer ma protection. Grâce à ses loyaux services, je peux régner en maître sur Nottingham. Tous les habitants de cette bonne ville en ont une peur effroyable. Et tant que mon dragon fonctionnera, je materai toutes les révoltes. Vous êtes redoutable, baron. Apprêtez-vous à lancer le second baril de poudre. Ces hors-la-loi vont regretter d'être venus me narguer. Regardez, vous recommencez à tirer. Attendez, j'ai une idée, laissez-moi faire. Tirez! Ah! Faites quelque chose, nous allons rôtir comme des poulets. Oh là là! Au secours, ça brûle, au secours! Revenez ici, bande de lâches! Revenez ici! Vite, c'est le moment d'entrer dans le château. Allez, allons-y, vite! À l'assaut! On est en Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Bah alors là, j'en ai pas la moindre idée. Oh, chef. Aïe, 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 aïe. Winifred! Baissez tous vos armes. Hein? Marianne! Écoutez-moi tous, je m'appelle Marianne de Lancaster et je suis venue me constituer prisonnière ainsi que le désire le baron Alwyn. Abaissez vos armes immédiatement et conduisez-moi auprès de lui. Marianne, tu commets une folie. Je fais mon devoir, Robin, je dois révéler mon identité au baron. C'est le seul moyen de délivrer Winifred. Je t'en supplie, ne fais pas cette sottise. N'ajoute rien, tu ne réussiras pas à me convaincre. Telle est ma destinée. Pas question, Marianne. Je ne te laisserai pas te sacrifier ainsi, ça jamais. Robin, je ne veux pas vous causer plus d'ennuis à toi et à tes amis. Ne me complique pas la tâche. Laisse-moi agir comme je l'entends. J'ai toujours dit que je te protégerai et je tiendrai parole. Je vous ai dit de baisser vos armes. J'appartiens à la famille de Lancaster. Je suis une aristocrate et je ne tolérerai pas une seule goutte de sang versé. Non, Marianne. Marianne, reviens. Non, Robin, arrête! Ne fais pas un geste, tu risquerais de mettre Marianne en danger. Non, Marianne. Je suis prête à présent. Conduisez-moi auprès du baron Alwyn. Non, n'y va pas, Marianne, je t'en prie. Robin, merci pour les merveilleux moments que j'ai passés avec vous. Je n'oublierai jamais ces jours de bonheur dans la forêt de Sherwood. J'en garderai toujours le souvenir. Marianne. Marianne, reviens, reviens. Marianne. Marianne. Oh.
Bienvenue en mon humble château, chère Marianne de Lancaster. C'est un honneur et un plaisir de vous voir saine et sauve. La vie dans les bois vous a réussi. Oh oui, alors, elle est bien jolie, la jeune demoiselle de Lancaster. La rumeur n'avait pas menti. Je suis bien content de vous connaître, enfin. Oh, Marianne! Oh, Winifred! Oh, Marianne, si tu savais comme j'ai eu peur dans cet horrible château. Oh, calme-toi, tu vas retrouver ta liberté. Et tu vas bientôt pouvoir aller rejoindre Robin et ceux que tu aimes. Mais que vas-tu devenir, toi? Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. Allez, va vite, Robin, Will et les autres t'attendent. Qu'est-ce que vous venez de dire? Will, Robin et les autres? Est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez prononcé le nom de Robin, mais alors cette Winifred est une survivante de la famille Huntington. Garde! Enfermez tout de suite cette fille dans le donjon. C'est la cousine de Robert Huntington. À vos ordres! Non, non! Marianne, au secours! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-la tranquille! Winifred! Est-ce que vous imaginez cela? Je m'apprêtais à libérer un membre de la famille Huntington. Je vous remercie, chère Marianne. Marianne, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Retrouvez-les hors-la-loi! Fouillez toute la ville hors du baron à louer! Allez, Lucian! Ouvrez la porte! Marianne, Winifred, ne perdez pas espoir. Je vous jure que je ne tarderai pas à vous délivrer. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Doit-on se mentir à soi-même? Comment doit-on réagir quand on est contraint d'accomplir une action méprisable? Doit-on s'y soumettre ou bravement refuser? Quand on est confronté aux forces du mal, c'est en soi qu'on trouve le courage.
mon vis! Robin, tout ça c'est ta faute! N'accuse pas toujours les autres! Fiche le camp, je veux plus te voir! Allez, on file à droite! À l'attaque! À l'attaque! On les empêche de s'enfuir. Quiconque s'oppose au baron Alvin, femme ou enfant, sera impitoyablement massacré. Capturez-les! T'es blessé? Ça va pas. Oh, t'inquiète pas pour moi, il faut t'enfuir. Ne dis pas de bêtises. C'est ensemble qu'on doit sauver Marianne et Winifred. Allez, viens. Ils sont passés par là. Ah, ils peuvent pas être très loin. On va les suivre à la trace. Maintenant, ils ne peuvent plus nous échapper. Fouillez partout, les bois, les buissons, et même sous les pieds. Oui, chef. Oh, chef, cette fois, on les a semés. Bon sang, c'est quand même moi le chef de la bande. Bah ouais, Alors c'est humiliant pour un chef de se cacher pour échapper aux soldats. on n'a pas le choix. Notre mission, c'est d'abord de délivrer Winifred. T'as raison, il faut prendre Robin de vitesse. C'est le seul moyen de lui montrer mon courage. Je vais passer par là. Rattrapez-les. Bonne quartier. Oui, chef. Ah, je les ai vus, oui. Ils sont là-bas. C'est à l'ennemi, à l'attaque. À l'attaque. On est coincés. C'est une impasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah d'abord, on réfléchit. La Providence est avec nous. On va les avoir. Allez, ben, ils ont disparu, c'est pas possible ça. Ils n'ont pas pu grimper là-haut, enfin. Tu leur fais confiance, toi? Ils ont des têtes de bandits de grand chemin. Bandit ou pas, c'est sans importance. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas à la solde du baron Alvin. Marianne. Marianne Lancaster, sois la bienvenue au château. Tu es ici chez toi. Baron Alvin, j'ai tenu ma promesse en venant me constituer prisonnière. À vous de tenir la vôtre en libérant Winifred. Les Huntington sont nos ennemis héréditaires. Quiconque leur est apparenté de près ou de loin est aussi mon ennemi. Pourtant, je pourrais montrer quelques cléments si tu consentais à coopérer. Coopérer? Tu dois connaître le secret des Lancaster qui est transmis de génération en génération. Quel secret? Un étrange message en code gravé sur ta croix en or. De quoi parlez-vous? Je ne suis pas au courant. Ne mens pas avec moi! Comment osez-vous? Ne me touchez pas! Tu vas apprendre à me connaître, je ne suis pas de ceux qui tolèrent la contradiction! J'avais l'intention de garder mon calme, mais je constate qu'avec toi, je vais devoir utiliser la manière forte! Vous révélez enfin votre véritable nature. Vous êtes pire qu'une bête. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Je vous tuerai et ensuite je mettrai fin à mes jours. En garde! Bien joué, Gilbert! Misérable, tu as osé menacer ma personne. Laissez-la tranquille, baron, laissez-la tranquille. Oh, il ne faut pas brutaliser une si jolie petite demoiselle. Tu es belle comme un soleil, ma petite Marianne. Encore lui. Approche, ma toute belle, montre-moi ton joli visage.
Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Je vais t'adopter et quand tu seras ma fille, je comblerai le moindre de tes désirs. Un peu de patience, l'évêque. Marianne vient d'arriver à l'instant. Elle est fatiguée. Elle a le droit de se reposer. C'est juste, je lui parlerai plus tard. Gilbert, reconduis-la dans sa cellule. J'y vais. Et j'insiste pour qu'elle soit bien traitée, baron Alvin. D'ici peu de temps, la fortune de Lancaster deviendra mienne. C'est un événement qu'il faut célébrer. Tôt ou tard, j'éluciderai le mystère caché dans cette croix. Ainsi, ce chevalier est au service du baron. Mais qu'importe après tout, je ne suis plus concernée désormais. Ne bouge pas. Winifred! Allez, entre. Marianne? J'avais cru entendre sa voix. J'ai sûrement dû me tromper. Maintenant, il m'est totalement impossible de faire quoi que ce soit pour elle. Robin, tu es le seul espoir qui nous reste. Je te remercie. Mon nom, c'est Edmond, mais moi, on m'appelle Ed. Moi, c'est Robin, et mon compagnon, c'est Will. Nous te sommes très reconnaissants. Lui, c'est mon frère Chris. C'est la première fois que tu manges de la soupe au rat? C'est de la soupe au rat. N'y pense pas, fais comme si c'était du poulet. Et songe aux prisonniers du baron. Il serait sûrement content d'avoir une soupe comme ça à manger. Le baron est-il aussi cruel qu'on le dit? Encore pire, c'est un bourreau pour les prisonniers. C'est vrai? Notre père a été une des victimes de sa cruauté. Tu as détourné des récoltes qui ne t'appartenaient pas, en conséquence de quoi je confisque tes biens. Il avait condamné mon père pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et mon père, plutôt que de voir son honneur souillé par le tyran, a préféré mourir. Alvin est assoiffé d'or et de pouvoir. Pour s'enrichir, il n'hésiterait pas à marcher sur le cadavre de sa mère. Mais c'est affreux. Ah! Ce sont les soldats du baron. Fuyons! Laissez pas s'échapper! Ils sont là-bas! Qu'on les capture, morts ou vifs! Allez! Je vais refroidir leur élan. Venez! Ah, mais c'est la famille Huntington. Venez les enfants, entrez. Ken a travaillé avec mon père. On peut lui faire confiance. Je suppose que vous devez avoir faim. Waouh, c'est un festin! Ça fait des siècles que je n'ai vu de si belles volailles. Monsieur Kane, on vous remercie beaucoup. Oh, pas la peine de me remercier. C'est une simple marque d'affection. Robin aussi a connu bien des malheurs. Alvin a massacré sa famille et a détruit son château. J'ai appris ça et j'en suis désolé. Je ne sais pas si je peux vous être utile, mais je reste à votre disposition. Mangez maintenant, autant que vous voudrez, vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup, monsieur Kane. Ça tombe bien, on était affamés. Vous nous sauvez la vie. N'hésitez surtout pas à vous resservir. Chris? Will? Monsieur Kane? Rien de grave. J'avais mis un soporifique dans la nourriture. Alors vous êtes un espion d'Alvin? C'est exact. Pour sauvegarder ma fortune, j'ai fait un compromis avec ma conscience. Je travaille pour le compte du baron, à qui je vais vous livrer. Ah. Ah.
monde, on peut se cacher partout. Vous allez fouiller chaque tunnel et chaque recoin. Je veux qu'on les retrouve avant l'aube. Capitaine! Ah, c'est vous, Ken? C'est pénible de travailler si tard, non? Oui, plutôt. Je cherche 4 jeunes chenapans. Vous les auriez pas vus par hasard? Ces deux-là font partie du lot. C'est une bonne surprise. Ils sont arrivés chez moi, alors je leur ai fait absorber un narcotique. Ils sont à vous maintenant, capitaine. Vous êtes un fin renard, Ken. Le baron sera informé de votre dévouement. Emmenez-les! Si d'aventure vous tombez sur les 2 autres, faites-le moi savoir. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. En avant! Et bonjour chez vous. Les 2 autres, je les livrerai moi-même au baron pour m'attirer ses bonnes grâces. On va pas rester là indéfiniment. Il faut trouver un moyen d'entrer discrètement au château. Il paraît que des marchands en carriole viennent souvent livrer au château. Formidable! On va se cacher dans une carriole. Ouais, mais les livraisons ne s'effectuent que tous les 3 jours. Ça veut dire après-demain? On peut pas attendre jusque-là. Tâche de trouver une autre solution et dépêche-toi. Hop. Ah. Mais fiche le camp et sale bête! Ah. Ah, ma carotte! Ah, espèce de voleur! Chut, il faut pas faire de bruit, chef. Et dire que si on en est là, c'est une fois de plus à cause de Robin. Oh, et pourquoi? Parce que je le dis. Allez, en route. Il faut entrer au château avant l'aube. Eh, prends si vite, attends-moi. Allons-y. Et cocotte. C'est bien gardé. Oh. Halt! Livraison pour le baron. Oui, tu peux passer. Réveille-toi. C'est incroyable que Ken ne soit qu'un vulgaire espion. Le baron Alvin est aussi adroit que diabolique. Il a mis en place un réseau d'espions, ce qui lui permet de savoir tout ce qui se passe dans le village. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Ed et à Chris? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne serais pas étonné que leur père ait été trahi par Kane. Ah! C'est pire qu'un cachot ici. Essayons encore une fois. Oh. Allez, on continue. Arrêtez de chahuter, vous deux. Mais où sont Ed et Chris? Exactement, vous serez dans pas longtemps. Je m'en doutais. On est fichus. On va finir dans les oubliettes. Gilbert, vous n'avez aucune raison d'être ici.
Si vous êtes venu me délivrer, vous devriez savoir que c'est inutile. Pourquoi? Un chevalier de votre rang ne peut désobéir à son seigneur. C'est contre toutes les lois de la chevalerie. Partez, et si vous avez du cœur, sauvez Winifred. Vous savez que je ne suis pas libre de mes actes, ni maîtresse de mon destin. Je me rends compte que ce n'était qu'un beau rêve. Et après tous les rêves, on se réveille devant la triste réalité. Pas la peine de vous fatiguer. On sera bientôt arrivé chez le baron, alors autant renoncer. Quel hypocrite, ce type. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Une fois enfermés au château, pour nous, c'est la fin. Il faut sortir coûte que coûte du fourgon. On n'y arrivera jamais. Ne te laisse pas abattre, Will. On doit toujours garder espoir jusqu'au bout. C'est dur comme du fer. On y est presque. Je m'attends à une bonne récompense en échange des prisonniers, ou au moins 10 pièces d'or. On s'est arrêté. Si c'est une des carrioles qui livre le château, on n'aura pas de difficulté pour entrer. Robin, Petit Jean? Aurélie, mouche. tu vas me lâcher? Merci, tu nous as sauvé la vie. C'était pas dans mes intentions. Je tiens à vous le dire clairement à tous les deux, j'étais pas là pour ça. Tout ce que je voulais, c'était voler la carriole pour entrer au château et délivrer Winifred. Ôte-toi de mon chemin. Pas question. Oh, il a sonné l'alarme. Alerte à la garde! Baissez le pont-levis! Chef, on va avoir des problèmes. Ça me donne une idée. Non, laisse-le. Il n'est plus dangereux maintenant. Il va être doux comme un agneau. Robin, t'es un empêcheur de tourner en rond. Une fois plus, t'as démoli mes plans. Prends ça. Robin! Mais il est devenu fou. Je vais le corriger. Oh, mais c'est quand même pas le moment de se battre. Robin, calme-toi, calme-toi. Au secours! On continuera la bagarre plus tard. D'accord. Vous voulez légalement adopter Marianne? Vous avez perdu la tête. Non, je n'ai jamais été plus lucide. J'ai même déjà arrêté la date de la cérémonie. Même si votre âme est aussi noire que celle du diable, auriez-vous oublié que vous êtes membre du clergé? Qu'importe les obligations attachées à mon rang, je veux adopter Marianne et profiter de ses immenses richesses. Qui eût cru que vous quitteriez le clergé pour le simple plaisir d'accroître votre fortune? Mais qui parle de le quitter? Je n'ai aucune intention de renoncer à mes privilèges cléricaux et j'entends continuer comme par le passé. Mais comment? Sachez que la dignité et les privilèges d'un homme sont directement proportionnels à la fortune qu'il détient. Tout s'achète, baron. Même la puissance, ce qui permet d'être au-dessus des lois. Oh, mais voilà mon petit poussin. Ne me touchez pas avec vos sales pattes. La force du caractère est une vertu que j'apprécie à sa juste valeur. Cependant, il faudra te montrer plus gentil avec ton nouveau père et plus compréhensive. Allez, vas-y, fais-lui sauter les dents.
vous êtes content maintenant? T'as de la chance que je sois fatigué, sinon t'aurais dégusté. Je t'aurais mis en pièces avant. Au lieu de gaspiller un temps précieux à vous battre stupidement, vous devriez vous allier tous les deux pour tenter de délivrer Winifred. Qu'est-ce que tu dis? L'union fait la force. Et votre trop-plein d'énergie servirait au moins à une cause intelligente. Personnellement, je ne suis pas contre. Je préférerais mourir plutôt que de conclure un pacte avec toi, Robin. Hein? Mais là, c'est différent. La vie de Winifred est en jeu, alors j'accepte. Mais souviens-toi, c'est la dernière fois qu'on va combattre ensemble. Je sais pas si l'alliance va durer. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère Tuc et son âne, ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Quelles sont les valeurs les plus essentielles? L'argent? La renommée? Que doit-on défendre de toutes ses forces? Et à qui doit-on tendre une main charitable? Souvenons-nous que pour un homme, la grandeur morale est plus enrichissante qu'une énorme fortune. Hé, dis donc toi, si tu crèves de peur, t'es pas obligé de nous suivre. J'en ai autant à ton service. Oh, sale bête, elle m'a fait peur. Ça suffit, écoute-moi bien, petit Jean. Pour réussir, il faut agir ensemble. Notre mission consiste à découvrir où sont retenues prisonnières Marianne et Winifred et à les libérer. Et moi, je ne reçois d'ordre de personne. Ne fais pas ta mauvaise tête. Si les soldats du baron nous capturent, c'en est fini de nous et de Marianne. Marianne, c'est pas mon problème. C'est Winifred que je veux sauver d'abord. Cesse de parler pour ne rien dire. Quel est le but de notre mission? Découvrir où sont cachées les deux filles et les délivrer. Très bien. Et qu'on s'en souvienne.
quand même pas facile. Il faut avoir la foi. Je suis impatient de connaître la clé du mystère. Lors de la cérémonie d'adoption, il faudra remettre la croix à Marianne, mais ce n'est que provisoire, rassurez-vous. Immédiatement après, elle sera rendue. Mais oui, je sais. Oh. Ceci provient du château des Lancaster. C'est sans doute la robe de cérémonie. Oh. Je vais la ranger. Un instant, je tiens à vérifier le contenu du coffre. Baron, ne touchez pas! Ces habits précieux appartiennent à ma future fille. Il n'est pas convenable de fouiller dans le coffre de l'intéressé avant la cérémonie. Ah bon? Nos gens pourraient considérer cet acte comme une curiosité malsaine. Ne vous inquiétez pas, je crois avoir une autre solution. Hilbert, va prier Marianne de passer sa robe. Et qu'on la fasse venir ici, l'évêque aimerait l'admirer. Baron, quelles sont vos intentions? Laissez-moi faire, je m'apprête à tendre un piège à certains renards rusés qui projettent de libérer votre petite favorite. Je vous fais confiance. À quoi songez-vous? Vous jetez par la fenêtre? C'est votre robe de cérémonie. Elle vient de votre château familial. Une robe de cérémonie? Cette robe, c'était la plus belle que ma mère ait jamais portée. Oh. Les Lancaster ont la réputation d'être courageux. Vos parents vous ont fait parvenir ce poignard. Mais la décision vous appartient de savoir contre qui et comment l'utiliser. Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? Je suis venu sur l'ordre de Herfort qui souhaite que vous passiez cette robe. Comment un chevalier de votre qualité peut-il lui obéir? Je suis de la même espèce perfide que le baron Alvin ou l'évêque Herfort. Mais pourtant, votre regard reflète le courage et non la perfidie. Merci, mais je ne vaux quand même pas mieux qu'eux, croyez-moi. Je suis leur serviteur. Et je suis aussi leur complice. Les vieillards sont impatients. Hâtez-vous de passer cette robe.
Il faut à tout prix que je l'empêche d'utiliser ce poignard. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Si tu continues à siffler comme ça, on va nous entendre et on sera repérés. C'est un air que Marianne connaît bien et je veux lui faire comprendre que nous sommes tout prêts et que nous venons la sauver. Ça commence à bien faire. Marianne, toujours Marianne. T'as que ce nom-là à la bouche. Et pas une seule fois, même pas une. Je t'ai entendu parler de Winifred. Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Je pense à elle autant qu'à Marianne. Et d'ailleurs, Winifred connaît aussi cette mélodie. Winifred la connaît aussi? Si je te le dis. Oh. Bah alors pourquoi tu le disais pas plus tôt, Robin? Vas-y, vite, siffle! Non! Non, pas question. C'est beaucoup trop dangereux et on ne doit pas prendre de risques. De quoi tu te mêles? C'est pas à toi de décider. Et c'est le seul moyen que je connaisse d'avertir Winifred de mon arrivée. Ouais, et les soldats d'Alvin aussi. Allez, à toi de jouer, petit Jean. Oh, elle a pas de chance, Winifred, d'être affublée d'un frère sans cœur comme toi. Excuse-toi. C'est pas le moment de perdre du temps. Oh. Je veux revoir mon frère. Je veux revoir Robin. On se tait. C'est l'heure de la pâtée, bande de gueux. Oh, il n'y a plus rien? Prends ça. Mais, et toi? T'en fais pas, j'en ai un autre. Merci. T'as exactement le même parfum que ma mère. C'est le moment. Attends une minute. Mais tu veux attendre quoi encore, le déluge? Je suis fatigué, j'ai pas l'habitude des efforts physiques. Laisse-moi un peu récupérer. C'était pas la peine de te vanter avec tes grandes théories. En fait, t'es qu'un poltron. Lui réponds pas, Robin. Allez, on y va. Halte! Qui va là? Hein? Oh. Oh, bah j'ai eu peur d'un matou, dis donc. Moi aussi. Il y a quelqu'un par là. Où ça? Allez, rattrapons-les! À l'attaque! À l'attaque! Oh! Winifred! C'est Winifred! Mon frère, Robin! Oh, Winifred! Aidez-moi! C'est ça l'ennemi! Will! Oh! On fait damnation! Allez vite vous cacher, je vous en supplie, courez! S'il vous capture, tout espoir est perdu pour Marianne et moi. Je bougerai pas d'ici avant d'avoir sauvé Winifred! Non, il faut partir. Quoi? Pour la sauver, il faut opérer un repli stratégique. Tu crois? On va revenir. Je t'attendrai. On va se séparer maintenant.
et tous se retrouver en haut de la tour, et de là-haut, on va préparer un plan de fuite. Espèce de lâche! Tu veux t'enfuir en abandonnant Winifred? On y va, attention! 1, 2, 3. Ne les laissez pas s'échapper. Attention par ici. Qu'on les ramène, mort ou vif. Mon petit frère. Mais qui disait que ça portait malheur de montrer la robe avant la cérémonie? Ce sont des ragots de bonnes femmes. J'ai bientôt 60 ans et assez de bon sens pour ne plus croire en ces fadaises ridicules. 60 ans de débauche et de malfaisance. Évidemment, et sous couvert de dévotion et de charité, je reconnais que c'est un écœurant personnage. Je suis très heureux de t'adopter, Marianne. Vraiment très heureux. Tu es si jeune et si jolie. Et si riche, surtout, ce qui ne gâte rien. Et ta robe est très élégante. Laisse-moi la regarder de plus près. Ne te mêle pas de ça, Gilbert. C'est une situation qui ne te concerne pas, et même si tu souhaites intervenir, que pourrais-tu faire? Désolé de vous déranger, mais je dois vous informer que 3 jeunes bandits sont entrés au château. Quoi? Ces jeunes fous sont décidément intrépides. Inutile de te tourmenter, Gilbert. Les rats les plus rusés finissent toujours par sortir de leur trou quand le piège est bien tendu. Il suffit de leur présenter un appât approprié. Et je crois avoir trouvé un appât alléchant, la personne de Marianne. Utiliser Marianne comme appât, mais c'est inconcevable. Silence, l'évêque, je vous rappelle que c'est moi le maître, dans ce château. Ils se sont introduits chez moi au péril de leur vie pour voler mon otage. Eh bien, je vais leur faciliter la tâche. Ils emporteront son cadavre décapité. Je condamne Marianne à la peine capitale. Elle sera exécutée devant tout le village. Je les ai vus passer par là. Fermez toutes les issues. Ils ne doivent pas quitter le château. Tout le monde à son poste. À l'assaut! À l'attaque! Hey! Bon, toi tu fais ce que tu veux, mais moi, en tout cas, je vais chercher Winifred. Oh non, attends! J'en ai assez. Je veux plus t'écouter. Depuis le début, tu parles que de Marianne. Je comprends Robin, mais je savais pas que tu l'aimais aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis que t'es un hypocrite et que t'as rien tenté autre chose. Si c'est pas une honte d'avoir abandonné Winifred quand on pouvait la sauver. Et tout ça pour voler au secours de Marianne avec l'autre fatigué. Tu te rends compte que t'as osé me frapper? Et toi, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu crois que j'ai voulu t'abandonner? Je le vois! Il est là-haut! Déployez-vous! Formation de combat! Marianne. Me répète jamais une chose pareille, même en plaisantant. Winifred est ma sœur bien-aimée. On a le même sang. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Disons que les mots ont dépassé ma pensée. Au fond, tu as bon cœur, mais ne restons pas ici, sinon on va se faire pincer. Mais c'est... Robin! Marianne. Marianne! T'es un optimiste, tu croyais vraiment réussir à la délivrer? Laissez-moi passer. Tu l'as entendu? Il se croit chez lui en plus. Pas la peine de chercher à t'enfuir. La petite demoiselle passe sur le billot et tu le suivras sur la liste. Quoi? Sur le bio?
Ce sont les ordres du baron Alvin. T'es pas blessé? Oui, le petit Jean. Il faut filer. Non, impossible. Ils vont exécuter Marianne. Quoi? Hé, où vas-tu? Il va se faire tuer. Oui! Attrape ça! Mais je sais pas me servir d'une épée. Tu vas apprendre, tu la balances de droite à gauche sans t'arrêter. Mais comment? Avec la même force que tu avais pour me coller un nion tout à l'heure. C'est parfait! Arrêtez! Oh, Robin! Marianne! C'est pas possible. Robin! Marianne, n'aie pas peur, c'est moi. Qui c'est? Vous me paierez ça. Pour s'emparer des petits curieux de ton espèce, tous les coups sont autorisés. J'ai toujours détesté les Huntington. Regarde la vraie Marianne, elle est là. Oh. Marianne. Oh, Robin. Marianne. Robin. Marianne! Robin! Marianne est entre nos mains, bien malin qui osera l'enlever. Tout espoir est perdu pour toi, désormais. Emparez-vous d'eux! Tirez si vous en avez le courage. Assassin! Robin.
La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!